Et salut les petits jardiniers et jardinières. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo hebdo potager où on va vous faire un petit tour du potager ainsi que vous parler de notre méthode de tutorage comme vous pouvez le voir qu'on a déjà mis en place. Donc au potager on a d'abord une première bande ici en fait où on met les aromatiques. Donc comme on peut voir ils sont tous en fleurs. Ici on a un romarin et à côté donc on a du thym, on a également des oignons il me semble ou de l'ail, je ne sais plus exactement où et quoi. Et on a aussi quelques fraisiers. Ensuite, plus au niveau du potager, donc par là-bas, on a quelques salades ainsi que quelques choux. Et tout au fond, donc de la rhubarbe. Comme vous pouvez le voir, les feuilles se sont fait pas mal manger. Donc heureusement ça, vu qu'on ne mange pas les feuilles, mais ça veut dire qu'il y a quand même pas mal de limaces en ce moment. Et donc plus là sur la bande extérieure, donc on a toujours plusieurs salades, on a encore quelques fèves, même si on en a coupé une grande partie parce que en fait on les avait mis un peu en tant qu'engrais vert vers le mois de novembre, octobre-novembre à peu près, juste pour en fait ne pas laisser notre terrain vide. Et en fait elles ont pris un petit peu plus de temps que prévu à fleurir vu qu'il y a eu beaucoup de gelées tardives. Et donc du coup là on en a encore quelques-unes malgré le fait du coup qu'on en ait coupé pas mal parce qu'il fallait faire de la place pour les cultures d'été. Ensuite comme vous pouvez le voir on a également des pieds de tomates, donc ici on a de grands pieds de tomates et du coup quand on a commencé à mettre les tuteurs pour ces pieds de tomates. Et après on a également, donc là vous voyez par exemple du paillis qu'on a mis en fait du paillis de fèves et toujours aussi des laitues qu'on retrouve un peu de partout au potager. Donc au niveau de notre méthode de tutorage, comme vous pouvez le voir ici, on a fait des tuteurs avec des cannes. Donc c'est toutes des cannes naturelles qu'on a récupérées dans la nature, sauf les 4 qui sont au-dessus, où c'est des bambous qu'on a achetés en magasin de bricolage parce que nos cannes n'étaient pas assez longues pour pouvoir faire d'une rangée à l'autre. Donc du coup on a pris des bambous qui sont eux un peu plus grands. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis 3 cannes espacées d'à peu près 40-50 cm, qu'on a renforcées également avec des cannes qu'on a coupées aussi en plus petits morceaux pour les mettre sur la largeur. Et au-dessus, donc on a mis nos 4 bambous qu'on a tout relié avec du fil un peu comme ici, du fil pas métallique mais qui se tord du moins. Et donc ça c'est notre méthode de tutorage pour les tomates et les cucurbitacées ici. Donc après on va mettre en fait des cordes qu'on va attacher à ces grands bambous qui vont descendre jusqu'au pied de tomates pour les tutorer correctement et du coup jusqu'aux cucurbitacées également. Au fond, comme vous pouvez le voir, on a mis également aussi une sorte de paillasse un peu qui est assez grande, je pense qu'elle doit faire bien 5 mètres. Sur lesquels du coup on a essayé de faire grimper les petits pois comme on voit là-bas. Bon, c'est pas notre meilleure méthode, mais ça va, elle marche quand même. Bon, on n'a pas trop essayé non plus d'insister pour faire grimper les petits pois dessus, mais c'est pas une des meilleures méthodes que je vous conseille pour faire grimper vos petits pois. Donc là on se retrouve de plus près et comme vous pouvez le voir, donc on avait avant un chemin du coup maintenant où les fèves dépassent un peu, et donc sur cette bande là on a laissé pas mal de fèves. On a également des fraisiers qui sont en fleurs, voire même certains de l'autre côté qui ont déjà des petites fraises vertes, et du coup pas mal de fèves qu'on a laissées ici avec quelques pieds de tomates également. Et du coup de ce côté également des laitues, des fèves encore qui restent, et ici par exemple des roses d'Inde il me semble qu'on a essayé de planter à côté des tomates pour éviter en fait qu'il y ait trop de pucerons. Il me semble qu'elles entraînent les pucerons, enfin qu'elles attirent les pucerons plutôt, tout comme les capucines un peu. Ensuite dans ce bac potager, donc comme vous pouvez le voir, là du coup on a quasiment pas de tuteur à part un vertical en métal pour un des grands pieds de tomates qu'on a ici. Et au fond on a mis en fait 2 barres un peu dont une canne également, et on les a reliées en fait avec de la ficelle pour pouvoir faire grimper les petits pois. Donc ici c'est des petits pois nains qui sont déjà en fleurs d'ailleurs, donc je pense qu'on va bientôt avoir des petits pois. Et sur le reste du bac du coup on a de l'oignon, ici on a des soucis il me semble,
Et on a également beaucoup de carottes. On est assez content parce que ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas réussi à faire pousser de carottes. Du moins souvent en fait elles commençaient à pousser mais après elles se développaient pas plus. Et là elles poussent plutôt bien. On a également quelques laitues et quelques fèves comme dans l'autre parcelle. Ensuite au niveau de la culture en pot, donc on a mis certains pieds de tomates en pot. Celui-ci c'est un pied de tomate qu'on a acheté en jardinerie parce qu'on voulait tester un pied de tomate greffé pour voir si on voyait vraiment une différence au niveau de la production et de la résistance. Et on a mis également donc 2 aubergines et une pastèque. Donc la pastèque aussi est greffée parce qu'on n'a pas du tout réussi à faire de semis de pastèque, aucune n'a réussi à se développer. Donc on en a acheté une en jardinerie. Ensuite, donc ça c'est un des 2 plus petits bacs et comme vous pouvez le voir, on a pas mal de petits pois. Donc ici on a réussi à les tutorer avec 2 barres en bois. Il me semble que c'est des barres qu'on trouve un peu dans les magasins de bricolage. Et on a fait en fait avec de la ficelle des sortes de croisillons pour pouvoir faire grimper les petits pois. Et on a fait ça sur tout le tour du carré potager. Donc effectivement ceux-ci sont des grimpants de petits pois. On pensait qu'il y avait et des grimpants et des nains. Enfin normalement il n'y avait qu'un côté de grimpants et du coup finalement c'est tous des grimpants. Donc ça fait un peu un rideau végétal. Ici on a également donc toujours des pieds de tomates un peu qu'on a, ainsi que des poivrons. Et donc voilà ce que ça donne de l'autre côté. Donc on a pareil tomates, laitue, on a un poivron je crois ici et un cosmos aussi là-bas. Et donc ici ce sont nos pommes de terre qui poussent bien. Je vais vous en montrer d'autres juste à côté. Donc là du coup on a le deuxième carré potager pareil qui est très entouré de petits pois grimpants. À part du coup ici où on ne s'est pas trompé, c'est bien des nains qui ont poussé. Avec pareil fèves, laitue, tomates. On retrouve toujours un peu ce gombo dans nos carrés potagers en ce moment. Et donc comme vous pouvez le voir au fond on a des grandes pommes de terre. Je ne sais pas si vous allez bien voir derrière le carré potager, mais il y a d'assez grandes pommes de terre. Et ici dans des barquettes en polystyrène on a fait de l'oignon et ici des radis. Donc écoutez ça donne plutôt bien. Ah oui, il y a aussi au fond du persil. Donc ça donne plutôt bien, on est assez content. Donc voilà un peu pour nos méthodes de tutorage. Donc pour rappel, donc les tomates on les fait avec des cordes attachées à des cannes ou des bambous, et ce qui est un peu petits pois ou haricots on les fait plus avec des bâtons en fait en bois, et on fait une corde en fait qu'on enroule autour de 2 bâtons. Donc voilà pour la vidéo de cette semaine, j'espère qu'elle vous aura plu et nous on vous dit à une prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!